Maintenant, on va voir comment maintenir la tête de la fibula en place. Elle a été remise, mais comme en général ça fait longtemps qu'elle a sauté, hein, souvent c'est suite à une entorse de cheville, et comme il n'y a pas beaucoup de nerfs, c'est rare hein, que le nerf sciatique poplité externe il soit comprimé. Les gens oublient qu'ils ont une sensibilité ici, tant qu'on ne touche pas. Donc ils se rendent compte que quand c'est bruyant, au niveau de la rotule, au niveau des tendinopathies. Donc c'est vieux, c'est comme s'il y avait de la colle. Si par exemple, là le péroné il est antérieur, c'est comme si il était attiré, il va reprendre sa place, il y avait de la colle. Donc pendant quelques jours, il faut alors, il faut le découper, il ne faut pas qu'il soit bien découpé. S'il y a des petits rebords comme ça tient mieux. S'il est poilu, ça tient encore mieux. Après, il y a les poils qui poussent à travers, ça tient bien. Donc, il faut le mettre à même la peau. Bien sûr, il faut le laver pour pas qu'il y ait de réaction allergique. Donc, la tête de la fibula est là. Je vais la reculer et un peu la baisser. Donc, il faut juste faire ça. Je tire fort sur 5 cm et je relâche la pression pour ne pas comprimer les artères. Un petit peu le sens pour tirer un peu plus vers le bas. Donc, je tire sur 5 cm fort et je relâche. Donc là, c'est très rare d'entraîner qu'on écrase les fibres. Et là, il peut se baigner, tout ça. Il va tenir le strapping entre 3 et 7 jours. Donc, comme ça, on est sûr que jour et nuit, ça va tenir. Ensuite, une fois que ça ne tiendra plus l'élastoplaste, faire une bande à scratch. À moins que ce soit un sportif de très haut niveau et qu'il a besoin que le péroné soit pile bien tenu. On peut garder la mousse ou l'enlever, ça dépend des gens. Il y en a qui aiment et il y en a d'autres, ça leur fait mal. Donc la façon de faire, c'est simple. Il faut pousser vers là. L'erreur à ne pas faire, c'est de relâcher la pression et de scratcher. Donc on continue à tenir et on scratch. Maintenant qu'on a vu comment strapper la subluxation de la tête de la fibula antéro-supérieure, c'est 2/3 des cas quand même, hein, c'est la plus fréquente. On va voir la subluxation postéro-supérieure. C'est, on va dire, fort vers l'avant, sur 5 cm. On relâche la pression pour pas qu'il y ait de compression vasculo-nerveuse. On va repasser un deuxième coup en tirant un peu plus vers le bas, pour être plus précis. On ne serre pas. Et pour finir, tiens, pour qu'on voie bien à l'écran, j'écrase les fibres très fort, les unes sur les autres. Il ne faut pas l'enlever comme ça. Je leur dis toujours d'utiliser un anti-adhésif. Pourquoi? Parce que sinon ils vont s'abîmer les récepteurs cutanés. Et au niveau de la proprioception, des propriocepteurs et des récepteurs cutanés, ça va être plus long pour se réhabiliter. Avec donc la même bande que tout à l'heure, hein, celle qu'on utilise pour les tendinites rotulières. On tire fort vers l'avant, un petit peu acrobatique. On ne lâche pas la pression, hein, on scratch et là on relâche. Si le péroné est monté, ça ne va pas le descendre. Et si le péroné est descendu, ça va pas le